L'appréciation de la manière de servir a été réformée en profondeur. À compter du 1er janvier 2015, le système de la notation a été remplacé par celui de l'évaluation professionnelle. Le décret du 16 décembre 2014, relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, fixe les modalités selon lesquelles l'évaluation professionnelle est réalisée. L'entretien professionnel a lieu chaque année. Il est mené par le supérieur hiérarchique direct. Le fonctionnaire est convoqué 8 jours au moins avant la date de l'entretien. La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'agent et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel qui sert de base au compte-rendu. Les critères pouvant servir à cette appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire sont les suivants. Tout d'abord, l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs. Deuxièmement, les compétences professionnelles et techniques. Troisièmement, les qualités relationnelles. Il s'agit également de la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. Mais certains éléments ne peuvent être valablement pris en compte pour établir la notation d'un agent. Il s'agit par exemple de l'absence liée à des congés de maladie. Au cours de cet entretien, 7 thèmes doivent être abordés. Premièrement, les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève. Deuxièmement, la détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ces résultats professionnels. Troisièmement, il s'agit de la manière de servir. Quatrièmement, les acquis de son expérience professionnelle. Cinquièmement, et le cas échéant, ses capacités d'encadrement. Sixièmement, les besoins de formation du fonctionnaire. Enfin, il s'agit des perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité du fonctionnaire. L'entretien professionnel est suivi d'un compte-rendu qui comporte une appréciation générale et littérale qui traduit la valeur professionnelle du fonctionnaire. Le compte-rendu de l'entretien peut faire l'objet d'une demande de révision ou d'une contestation devant le juge. Le fonctionnaire peut demander la révision du compte-rendu de son entretien professionnel. Il doit saisir l'autorité territoriale d'une demande en ce sens dans les 15 jours francs suivant la notification du compte-rendu. Et l'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de 15 jours. L'agent peut saisir la commission administrative paritaire dans un délai d'1 mois suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale. À la demande de l'agent, la CAP peut donc proposer la révision du compte-rendu. 2 précisions toutefois. L'avis rendu par la CAP dans le cadre des notations ne constitue pas une décision faisant grief. Et les décisions refusant la révision de la notation n'ont pas à être motivées. Les décisions relatives à la notation des fonctionnaires sont des décisions faisant grief. L'agent peut solliciter un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale dans un délai de 2 mois à compter soit de la notification de la fiche d'entretien, soit de la réception de la réponse de l'autorité territoriale à la demande de révision, soit encore après communication de la fiche, éventuellement révisée après avis de la CAP. L'agent peut également exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois, à compter de la notification de la décision attaquée. Le recours est toutefois uniquement recevable contre l'évaluation définitive, et il n'est donc pas possible de former un recours contre une simple proposition, par exemple par le supérieur hiérarchique. Au fond, le débat porte essentiellement sur la valeur professionnelle, et le juge censure notamment la prise en compte d'éléments étrangers à la valeur professionnelle de l'agent, comme par exemple son ancienneté. Le contrôle exercé par le juge administratif en la matière est un contrôle restreint, limité à l'erreur manifeste d'appréciation. L'administration conserve donc, malgré ce contrôle, un large pouvoir pour apprécier la valeur professionnelle de son agent.